La Bible est la parole de Dieu et a été écrite par des personnes inspirées par l'Esprit Saint. Elle nous aide à mieux connaître notre Créateur et nous enseigne comment avoir une relation intime avec lui à travers son Fils Jésus. La Bible sert aussi à nous guider dans notre marche chrétienne, à nous réconforter dans les moments difficiles et à nous exhorter lorsque nous nous éloignons du Seigneur. Elle a été écrite par plus de 40 personnes différentes au cours de plus de 1500 ans et son message central est très simple. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus pour nous libérer du péché et nous donner la vie éternelle. Lorsque nous comprenons le message de l'Évangile et recevons le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint vient habiter en nous et nous aide à comprendre tout ce que la parole dit. Et saviez-vous que la Bible est le livre ayant le plus grand nombre d'impressions et de traductions de l'histoire? Oui, aucun autre livre n'a atteint autant d'endroits et de personnes que la parole de Dieu. Et c'est l'un des nombreux faits intéressants à propos de la Bible. Elle contient des histoires incroyables, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et bien que les incroyants doutent de nombreux récits bibliques, la science a déjà prouvé plusieurs événements qui se sont produits dans le passé et qui sont enregistrés dans la parole de Dieu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de ces événements. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous inscriviez sur ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à côté, un petit symbole de cloche apparaîtra. Il est très important d'activer cette cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Maintenant, commençons. Le premier événement, l'Arche de Noé. Selon la Bible, l'humanité s'est éloignée de Dieu, ce qui est devenu un problème sur Terre. Comme la grande majorité des gens étaient mauvais, le Seigneur a décidé de couper le mal à la racine et d'envoyer un déluge pour détruire la race humaine. Mais avant cela, il a décidé d'épargner Noé et sa famille. Alors, Dieu dit à Noé de construire une arche et d'y emmener sa famille, ainsi qu'un couple de chaque espèce animale du monde. La pluie dura 40 jours, et l'inondation couvrit même les montagnes les plus hautes. Mais l'aventure dura bien plus longtemps. La terre ne s'assécha que plus de 370 jours plus tard, et après cela, tout le monde descendit de l'arche et repeupla la planète. Beaucoup croient que l'histoire de Noé n'était qu'une légende, car il serait impossible de créer une embarcation aussi grande et résistante qu'elle puisse transporter un couple de chaque animal existant sur Terre. Cependant, 4 étudiants en physique de l'université de Leicester ont confirmé que l'arche était physiquement possible à construire. Ils ont commencé leurs recherches sur la possibilité de faire flotter l'arche tout en transportant une paire de chaque espèce animale, en analysant les étapes des instructions données par Dieu à Noé. Ensuite, ils ont transformé les coudées, mesure utilisée dans la Bible, en centimètres, déterminant qu'une coudée correspondait à 48 centimètres. Avec cela, ils ont découvert que l'arche aurait 145 mètres de longueur, 24 mètres de largeur et 14 mètres de hauteur. Noé avait aussi été instruit de construire l'arche avec du bois de gopher, dont la densité est similaire à celle du cèdre, utilisé par les étudiants pour réaliser leurs calculs. Ils ont conclu que l'arche vide aurait un poids de 1 million de kilogrammes, et pour flotter, sa densité devrait être inférieure à celle de l'eau, ce qui signifierait que l'arche pourrait supporter jusqu'à 51 millions de kilos, suffisamment pour transporter toutes les espèces sans couler. Le deuxième événement, la tour de Babel. Dans le livre de la Genèse, chapitre 11, nous voyons l'histoire de la tour de Babel, qui a été construite par les descendants de Noé, qui voulaient rendre leurs noms éternels et avaient aussi l'intention d'atteindre les cieux. Cependant, leur orgueil a été réprimandé par Dieu, et en punition, le Seigneur a confondu leurs langues. C'est ainsi que l'on explique les différentes langues parlées dans le monde. Voici ce que la Bible dit. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue.
et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dans une étude réalisée sur une pierre trouvée dans l'ancienne Babylone, actuelle Irak, au siècle dernier, un professeur de la ville de Londres a découvert un dessin d'une grande tour remplie de marches. De plus, il y avait un homme tenant une lance et portant un chapeau en forme de cône. En dessous, un texte était inscrit avec le nom Ziggurat, qui signifie « monument en forme de pyramide » ou « temple babylonien ». La pierre, datant du VIe siècle avant. J.C. est, selon les experts, la première image réelle de la tour de Babel. L'histoire écrite sur la roche est exactement comme elle est décrite dans la Bible. Le troisième événement, l'ouverture de la mer Rouge. C'est l'une des histoires bibliques les plus spectaculaires et, en même temps, les plus difficiles à imaginer. Il s'agit de millions de personnes traversant une mer sans mouiller les pieds. Dans le livre de l'Exode, il est écrit « Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Un scientifique britannique a effectué une simulation reconstituant les endroits les plus probables de la séparation des eaux de la mer Rouge en tenant compte des modifications du relief au fil des ans. Il a conclu que, pour que le peuple puisse traverser la mer Rouge, le vent devrait atteindre une vitesse de 95 km/h, créant ainsi un pont terrestre temporaire. Dans un article de la BBC sur le sujet, il a été rappelé qu'en 1994, aux Philippines, un épisode de tsunami a eu lieu et un témoin a rapporté avoir vu la mer se séparer. La personne a dit que le tremblement de terre avait ouvert une grande fissure au fond d'un lac et l'eau s'était écoulée comme une cascade, étant aspirée jusqu'à ce que le fond du lac apparaisse. Cela suggère que, géologiquement, une ouverture dans la mer pourrait se produire. Cependant, ce que dit la Bible, c'est que les Israélites n'ont pas seulement traversé la mer sur un sol sec, mais qu'il y avait un mur d'eau à droite et un autre à gauche. Et quelque chose d'encore inexplicable est que la mer s'est refermée dès que les Israélites ont traversé. Le quatrième événement, Ponce Pilate. Ponce Pilate était le gouverneur romain qui ordonna la mort de Jésus. Lisons ce qui est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 27. Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » En 1961, un groupe d'archéologues a découvert, dans la ville de Césarée-Maritime, une ville de l'ancien empire romain située sur la côte d'Israël, un fragment de pierre calcaire. Sur cette pierre, une inscription portait le nom de Ponce Pilate. La plaque, mesurant 82 cm de largeur sur 68 cm de hauteur, contient l'inscription suivante. Ponce Pilate, préfet de Judée, a dédié au peuple de Césarée un temple en l'honneur de Tibère. Tibère fut l'empereur de 14 à 37 après Jésus-Christ,
et son nom est mentionné dans la Bible par l'apôtre Luc. Lisez avec moi. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Cette pierre est exposée au musée d'Israël situé à Jérusalem. Le 5e événement, la croix de Jésus. Ce dernier fait n'est pas scientifique, mais il est très curieux et important. Tout le monde sait que Jésus est mort sur la croix, mais une chose que peu de gens savent, c'est que toute la croix était faite sur mesure pour la personne qui allait y mourir. Avant d'être crucifié, Jésus a été placé à côté de Barabbas pour être jugé par le peuple, qui pouvait libérer l'un des deux. Les Juifs ont alors décidé d'envoyer Jésus à la mort et de libérer un assassin cruel. La Bible dit qu'au moment où il a été cloué sur la croix, Jésus a eu un de ses bras déplacé par les soldats romains. Cela s'est produit parce que la pièce de bois était trop grande, ayant été faite sur mesure pour Barabbas, qui était plus grand que le Christ. La curiosité devient encore plus grande lorsque nous découvrons que le nom de Barabbas signifie « fils d'Abba », c'est-à-dire « fils du Père ». Et si nous y réfléchissons, qui sont les fils de Dieu le Père? Vous et moi. Autrement dit, cette croix n'était pas pour Jésus, mais pour nous. Elle avait notre taille, pas celle du Seigneur Jésus. Et pourtant, comme l'a dit le prophète Isaïe, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu, y a-t-il une plus grande preuve d'amour que celle-ci? Alors, mes frères et sœurs, quel événement biblique vous a le plus touché dans cette vidéo? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Envoyez-la dans les groupes WhatsApp, diffusons le message de Dieu. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse puissamment.